Le dossier de contestation le plus médiatisé est sans aucun doute celui de la candidature au Sénat de la première dame Sophia Martelly et sera analysé cette semaine par les membres du bureau du contentieux électoral national. Pour la première fois, des magistrats professionnels seront impliqués directement dans les audiences, ce qui permettra un traitement impartial et rigoureux des dossiers. Selon le décret électoral, 2 juges des cours d'appel devront être désignés pour siéger dans le bureau. Les 2 autres membres du BCEN seront désignés parmi les conseillers électoraux par tirage au sort. Un conseiller électoral présidera le tribunal qui devra rendre sa décision 24 heures après l'audience. Le BCEN est une juridiction électorale et ses décisions ne peuvent être l'objet de recours par devant la Cour de cassation. Il s'agit de Madame Yolette Mengual, conseillère, présidente de la première composition. Maître Néhémie Joseph. Maître Charles-Pierre Whitley. Maître Pierre Junias et le magistrat juge Franz Driss. Ça, c'est pour la première composition. La deuxième composition sera présidée par M. Ricardo Augustin et Jacques-Céus Joseph. Et pour les 2 avocats, il est d'abord Maître Robert Jean-Louis et Maître Gamaël Dieudonné. Et accompagné d'une juge issue du CSPJ. C'est la magistrate juge Clonie Rose Pierre-Jules. La troisième composition est constituée de M. Vijonnet Deméo, conseiller au CEP, et Mme Lucie Marie-Carmel Paul Austin, conseillère au Conseil électoral provisoire, et avec les 2 avocats, Maître Marc Réal Cadet et Maître Ous Célestin, et d'une juge du CSPJ, la magistrate Mimose A. Janvier. Le BCN, à partir de ce moment, est déjà opérationnel parce que le président de chaque composition va s'asseoir avec son greffier et les dossiers, une fois remis à chaque composition, encore par tirage au sort quand tout sera complet, parce qu'on ne va pas remettre un dossier par affinité à une composition parce que c'est la composition du dossier. On va encore procéder par tirage au sort pour que un lot de dossiers soit, ou bien un dossier soit confié suivant la quantité et le nombre de compositions à chaque composition. Et la composition, une fois saisie du nombre de dossiers, instruira à travers son président, son greffier, pour que la partie défenderesse soit notifiée, pièce à l'appui, avec la date dans les 48 heures, pour que cette partie puisse venir produire ses moyens par devant le bureau du contentieux électoral national. Quand on est aux élections présidentielles, pour ce recours, il y a 50 000 gourdes à payer comme caution à la DGI. Pour les législatives, un candidat au Sénat qui exerce le recours doit faire ce versement à la DGI contre récépissé, c'est 25 000 gourdes. Et pour un candidat encore législatif à la députation, il doit payer 15 000 gourdes. Et il est précisé dans ce même article que la partie qui remportera la cause, cette partie a droit à la restitution de cette valeur. La partie défenderesse, c'est à cette partie de déposer toutes ces pièces-là et le bureau, la composition, sera tenu de notifier également la copie de ce récépissé de paiement de dépôt à la partie défenderesse. Autant dire que si toutes ces pièces ne sont pas déposées au greffe au moment où la contestation est formée, c'est une contestation qui est réputée irrecevable. La plateforme politique Réponse Paysan s'est dit favorable à ce que la première dame Sophia Martelly et Rudolf Boulos participent aux prochaines élections car elles n'ont jamais renoncé à leur nationalité haïtienne.
Selon l'un des responsables de cette structure politique, Fednel Monchéry, M. Boulos et Mme Martelly sont éligibles pour briguer n'importe quel poste au sein de l'administration publique. Qu'il s'agit de Mme Martelly ou bien qu'il s'agit de M. Boulos, il y a deux étiquettes sous deux. C'est deux Américains ou bien ont été faites aux États-Unis. Mais l'analyser procédure ça, ou du moins comportement ça, déclaration ça, nous rendons compte que eux-mêmes sont capables de participer dans l'élection parce que c'est des gens qui ne peuvent jamais renoncer avec nationalité bien que vous faites aux États-Unis. Nous allons prendre cas par cas. M. Boulos fait parce dans qui état, ok, mais aux États-Unis, mais il a un visa américain. Est-ce que qui est américain qui a un visa américain? Américain pas jouer avec ça. Ensuite, il y a une naissance depuis le fait. Parents étaient déclarés dans la section est-ce que tout ça a été fait. Donc à ce niveau, moi je pense que nous croyons eux-mêmes ils jouissent droits et privilèges pour participer dans l'élection comme sénateur et dans toute l'autre fonction que eux-mêmes ils choisissent que vous voulez aller en tant qu'haïtien. Mais c'est pas un aveugle, c'est pas une position tête en bas. On prend en fonction de l'article 44 loi électorale là. En fonction de sa constitution on dit sur affaire de paternité et maternité. Dès que maman c'est haïtien, papa haïtien ou c'est haïtien. Donc si il y a un monde qui a prouvé ça le contraire que vient faire et il a le fait dans BCD, il tombe et il va tomber encore dans BCN non parce que c'est la loi pour l'appliquer, c'est pas la rue manifestation sitting qui va orienter la position et la décision d'un tribunal. C'est argument chaque parti doit avancer pour convaincre juge et ça y a tranché en faveur moun yo qui a raison. La gestion des fonds du programme Petro-Caribé a été impeccable de 2012 à 2014, selon ce qu'a révélé un rapport d'audit mené par l'État vénézuélien à travers PDV Caribé. L'ambassadeur vénézuélien a confirmé l'information ce mardi en présentant à la presse la correspondance émanant du Bureau de monétisation haïtien sur la conclusion du rapport. Pedro Antonio Canino González a également expliqué que les allégations de corruption autour de Petro-Caribé par l'État haïtien n'ont jamais été prouvées et n'ont donc pas été pris en compte par les auditeurs. Yo soy vocero del Estado venezolano en Haïti como embajador. Moi, c'est porte-voix gouvernement vénézuélien ici comme ambassadeur. Yo lo que hago es informar de la gestión de Petrocaribe en este país. Ça me fait seulement informer gestion Petro-Caribé en Haïti. Ahora, es un asunto de los haitianos resolver sus problemas en los órganos que tengan a bien dirigirse. Ça, c'est affaires haïtiens. C'est haïtien qui doit résoudre le problème à travers institutions qui gagnent droit pour ça. Nosotros no nos metemos en eso porque somos respetuosos de la soberanía de este país. Nous pas parler de ça, nous pas mettre bouche dans bagaille pour ça parce que nous respectons la souveraineté pays. Es más, no solamente en Haití, en muchas partes del mundo. C'est pas seulement en Haïti, dans le pays, dans le monde. Puede suceder que hay gente que tiene quejas contra alguna gestión de gobierno. Il y a des gens qui sont capables de gagner des protestations contre la gestion du gouvernement. Y lo dicen en todas partes, menos en los organismos Yo correspondientes. dis de tous côtés, mais sauf que on pas dénoncer, au côté de dénoncer. El que tiene quejas sobre cualquier asunto debe acudir a los organismos Les correspondientes. gens qui gagnent protestation, justicia. c'est pour aller dans l'institution de justice. Yo no le estoy diciendo vaya mañana o no vaya nunca, eso es un asunto de los haitianos, eso no es un asunto del gobierno venezolano. Pour nous aller demain, pour nous aller l'autre jour, mais ça, c'est un bagage haïtien. Lo que estoy obligado a decir es que Venezuela está conforme con el manejo de los fondos de Petrocaribe. Ça, moi-même, moi, condamné pour me dire, c'est que Venezuela est satisfait avec la gestion Petro-Caribé. Y lo ha hecho por escrito. Et il fait le par écrit. No tenemos una sola comunicación de nadie que diga lo contrario. Nous n'avons pas aucune autre communication de l'autre monde qui dit le contraire. Y la gestión de este gobierno, Et de gestion gouvernementale. y la gestión incluso del anterior, Et gestion gouvernementale passée. bueno, se puede verificar. Nous sommes capables de vérifier ça. Ahora, nosotros no nos metemos en querellas políticas internas. Nous pas mettre bouche nous dans querelle, dans bataille interne pays ça. Ahora, ¿por qué se puede verificar? Pour qui ça nous capables de vérifier ça? Bueno, porque hay como 3.000 o más kilómetros de carreteras que se han construido con fondos de Parce que Petrocaribe. il y a 3000 plus que 3000 kilomètres route qui construit avec l'argent Petro-Caribé. Hay 23 hospitales en todo el país y vamos a construir 7 más para 30 en Haití. Il y a 23 à l'hôpital, nous allons construire 7 plus
pour capable vivre en trentaine d'années. para atender la salud del pueblo haitiano. Pour nous capables répondre aux problèmes de santé, peuple haïtien gagne. Et puis dans les attaques enregistrées fréquemment contre les clients suite à un retrait important dans les banques, le directeur général de la Sogebank met hors de cause les établissements bancaires. Claude Pierre-Louis met plutôt en cause des complices parmi la clientèle. Il explique que la Sogebank, préoccupée par ce problème, a fait installer un système de vidéosurveillance à l'entrée de chacune des succursales pour détecter d'éventuels informateurs. Il y a de cela quelques mois, eh bien, un client sorti dans la succursale, c'est juste devant la Cali, qui a presque 10-15 km de côté de fin de transaction, que deux moun à moto attaquent. Qui, moi-même, Sogebank, qui influence bien sur ça? Je n'ai pas d'influence sur ça. Les clients ont une perception. Et parfois, on va joindre des clients qui sont très vocaux à ce sujet, qui disent que, c'est la banque là où nous avons une antenne. Ça ne veut pas qu'on est. Et nous-mêmes, nous avons essayé de faire. Et c'est fort ça que nous avons fait comme là. Essayer de discriminer en ligne. Parce que en ligne, il y a des fois qu'on a un monde qui est en ligne, qui n'a pas une opération vraiment. Son guetteur lié pour le monde dehors. Les affaires interdit le monde utiliser le téléphone cellulaire dans ce succursale là. Mais malgré tout, écoute, c'est là le de l'arme et de la cuirasse. Mon qui sorti dehors, les font coup de fil. Nous avons une caméra périphérique, nous mettons là. Ça fait ouais, mon yo prend de moins en moins de chance d'attaquer mon tout près succursale là. Parce que nous avons des caméras périphériques dans certaines succursales, et nous avons essayé de mettre dans toutes les succursales dans la zone métropolitaine en attendant, qui sont passés en proximité dans la rue, n'a pas de monde. Mes contributions par nous, sécurité dans la rue, mes amis, c'est nous tous nous préoccuper, et je suis que l'autre conseil, l'autre banque, préoccupé tout par problème de sécurité ça, et nous employons des consignes très précises pour ne pas avoir des impressions que c'est qui problème non, parce que à 99% c'est pas employé nos problèmes. C'est que la société a une délicatesse là dans tel, tout le monde a besoin de riche. Rapidement, il y a des aigles d'eau qui cachent en dedans, il y en a qui sortent dehors, il y a l'être l'autre complice, là, bientôt, bingo. On a augmenté le niveau de sécurité dans toute succursale. Célébration ce mardi 5 mai de la Journée internationale des sages-femmes. L'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti, de concert avec le ministère de la Santé publique et le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une cérémonie à l'hôtel Kinam. C'est une activité à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités évoluant dans le domaine sanitaire et qui s'est déroulée autour du thème « Sage-femme pour un avenir meilleur ». Voilà une profession aux multiples facettes et qui est encore mal comprise du grand public. Fort de ce constat, l'Association des infirmières sages-femmes en Haïti a voulu rectifier le tir. En effet, à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes ce 5 mai, la vice-présidente de l'association Vardine Jean-Baptiste a mis l'accent sur le rôle et l'importance de cette profession dans la réduction du taux de mortalité maternelle à l'accouchement qui est de 153 décès pour 100 000 naissances selon les dernières données. Dans la période préconceptionnelle, il y a un couple qui a besoin de faire capable de un accompagnement. Ensuite, depuis grossesse jusqu'à accouchement, sage-femme est là pour accompagner les femmes pour dépister complications qui sont capables d'arriver et faire une prise en charge adéquate. Et ça qui dépasse le tout, il connaît qu'il est pour capable de référer et femme ou bien un bébé qui fait à un spécialiste. Le cas nécessite ça. L'hémorragie, selon des spécialistes, est l'une des plus grandes causes de la mortalité maternelle à l'accouchement. Et c'est dans des cas complexes que peuvent intervenir des sages-femmes contrairement aux matrones. D'où la nécessité d'encadrer et de renforcer les écoles infirmières. Le docteur Fritz Michel, représentant du ministère de la Santé, en est conscient et plaide également pour l'accès aux soins de santé des femmes enceintes vivant dans les zones les plus reculées du pays. Ce que nous sommes en train de faire pour l'instant, c'est d'apporter un peu de modernité aux zones reculées. Et c'est pourquoi les SONUB sont implantés systématiquement dans les endroits reculés avec au moins la possibilité de faire 20 à 30 accouchements par mois. Et les matrones seront aussi orientés vers ces SONUB pour aider, créer une sorte d'harmonie entre l'action des matrones
et l'action des sages-femmes. Tous ces efforts entrent dans le cadre de la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle, un indicateur de développement du pays. Là-dessus, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Marielle Sander, ne peut qu'encourager les sages-femmes dans leur action. Être une sage-femme, donc c'est un travail qui demande d'avoir du talent. Ça prend du temps pour acquérir cette compétence. Et nous devons reconnaître un petit peu ce que ça demande comme travail. Et nous avons besoin non seulement de reconnaître la profession, mais de valoriser cette profession, de valoriser les sages-femmes. Et c'est ce que l'UNFP a fait. En effet, le rôle et l'importance des sages-femmes en Haïti, un sujet qui a été largement abordé ce mardi à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes qui s'est déroulée autour du thème « Sages-femmes pour un avenir meilleur ». Rappelons que depuis plus de 15 ans, la journée du 5 mai est dédiée aux sages-femmes par les Nations Unies.